Vient maintenant le moment fatidique. Le moment fatidique, c'est celui où vous arrivez au jour J. Vous avez annoncé depuis une semaine, 2 semaines que les ventes vont ouvrir. En l'occurrence, c'était le 17 décembre. Bon, ben, il est temps maintenant d'ouvrir les ventes. Donc, l'objectif quand même, quand vous allez ouvrir les ventes, c'est d'essayer d'être à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez dit que ça ouvre le jour J à 11 heures du matin, ça serait bien que les gens arrivent le jour J à 11 heures du matin sur une page où ils peuvent acquérir le produit. Parce que être en retard, ça vous coûte des ventes. Il y a des gens qui vont arriver et voir toujours la page d'attente, se dire bon ben ça marche pas. Ils vont essayer 2, 3 fois, ils vont voir que ça marche pas, ils reviendront plus. Et ils reviendront plus du tout. Je connais des gens qui ont fait un premier lancement comme ça. Lancement à 11 heures, bon, si c'est à 9 heures que vous commencez à réfléchir à ce que vous allez mettre sur la page de vente, c'est un petit peu difficile. Donc essayez tant que possible que pour l'inscription, pour l'ouverture publique que vous avez annoncée, que vous soyez à l'heure. Et ma recommandation pour ça, c'est de ne pas ouvrir trop tôt dans la journée. C'est une erreur que j'ai déjà faite qui m'a coûté beaucoup de nuits blanches. Et je peux vous dire d'expérience, si vous ouvrez à 11 heures du matin, pour moi c'est l'heure optimale. Ça vous laisse encore la matinée pour régler vos derniers soucis techniques pour être opérationnel et pouvoir enfin ouvrir les ventes. Alors la question qui se pose souvent c'est qu'est-ce qu'on met sur la page de vente? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter pour convaincre les gens d'acheter le produit? Bonne nouvelle, la rédaction de la page de vente ou du script de la vidéo de vente, si vous voulez vraiment faire une vidéo de vente, est incroyablement facile. Je recommande même au début de faire plutôt, quand vous démarrez, de faire plutôt une page de vente parce que vous allez pouvoir faire plus de tests, parce que vous allez pouvoir la perfectionner et parce que vous allez pouvoir utiliser un petit outil que je vais vous recommander qui est magique. C'est ma botte secrète. J'en ai parlé pour le moment dans aucune de mes formations. C'est top secret, donc vous gardez ça pour vous. Mais quand vous faites une page de vente, donc on va voir dans un instant la page de vente qu'on a utilisée pour Agir et réussir, qui est celle-ci. Ça, c'est la page de vente d'Agir et réussir. Donc on va voir dans un instant comment elle est constituée. Mais souvenez-vous que c'est incroyablement facile de rédiger cette page de vente parce que le message de vente que vous dites le jour J, c'est le même message que vous avez communiqué auparavant. Vous devez juste récupérer tous les arguments que vous avez communiqués auparavant. Ou alors, si vous voulez prendre l'approche de la façon inverse, ce que vous dites dans un pré-lancement, c'est tout ce qu'il faut dire pour vendre le produit. Ce que je fais quand je prévois mon plan de lancement, c'est que je mets tous les ingrédients dans le pré-lancement pour que quelqu'un qui arriverait sur une page avec juste un bouton acheter, achète. Je veux que le 17 décembre, pardon, le jour J, les ventes sont ouvertes, les gens descendent tout en bas et cliquent sur ajouter au panier, ils payent, ils achètent, ils savent tout ce qu'il faut. Dans la pratique, la plupart des internautes vont quand même jeter un œil un peu à ce qu'il y a dans la page. Mais idéalement, dans votre pré-lancement, vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc, dans votre page de vente, vous redites tout ce qu'il y avait de dit dans le pré-lancement. Important, je vous recommande de la rédiger à l'avance, pour l'améliorer au dernier moment, plutôt que de s'arracher les cheveux au dernier moment et de faire une nuit blanche pour préparer une page. Encore une fois, ça m'est déjà arrivé de sortir une page à la dernière minute à l'arrache sur le lancement d'un ami, c'était au tout début. C'est le lancement d'un ami qui voulait lancer un truc. Et puis il ouvre à, je sais plus à quelle heure, peut-être à 13 heures. Et à midi, il me dit, bon, au fait, est-ce que tu pourrais me dire un peu, je raconte quoi sur la page pour au-dessus du bouton acheter? Et donc, à l'heure H, pardon, le jour J, les gens, ils arrivent sur la page et il y a une très belle page de vente, il n'y a rien à dire, tous les paragraphes qu'il faut, sauf qu'à un moment donné, il y a marqué, il y a une liste comme ça, avec marqué le premier point, et ensuite il est répété 6 ou 7 fois parce qu'on a fait copier-coller et qu'on n'a pas, corrigé en rajoutant les points suivants pour convaincre. Donc il y a 6 points, c'est marqué par exemple, définir exactement votre idée d'entreprise, définir exactement votre idée d'entreprise, définir exactement. Plus loin, il y a insérer prix. Bon, c'est pas top quand même. Donc rédigez votre page de vente à l'avance, croyez-moi, vous serez bien content. Rédigez-la même si possible pendant le lancement, au fur et à mesure vous l'améliorez, au fur et à mesure que vous améliorez des choses dans l'offre, dans le produit. Comme ça, jour J, vous n'êtes pas à la dernière minute. Sur Agir et réussir, sur la page de vente, du coup, on l'a réutilisé après dans les autres lancements d'Agir et réussir. Et ben, c'était un peu le stress pour finaliser les derniers détails. C'est mieux d'être tranquille et de pouvoir regarder tranquillement les gens s'inscrire. Mais on était quand même en avance
puisque on a pu envoyer le mail que vous allez voir, qui dit, je cite, attention, ce mail dit, je t'envoie le lien en avance avec les détails. Donc les inscriptions étaient censées démarrer jeudi 17 à 14 heures. Donc le lien est envoyé à l'avance aux gens. Sur la page, il y avait un compte à rebours. Et donc sur cette page, les gens donc pouvaient déjà être présents, impatients pour pouvoir ouvrir le jour J à leur H et découvrir le formulaire d'inscription. Donc la page était présente pile à l'heure pour que les gens puissent y accéder le jour J. Donc j'ai reçu beaucoup de questions sur les derniers détails, ils seront révélés sur la page, ce ne seront que des bonnes surprises. Une seule mauvaise nouvelle, et ça c'est l'œil du cyclone, vous voyez on est juste avant l'ouverture. Hein. Là ce mail, il part, je vais vous dire, il part le 16 à 4 heures des États-Unis. Il part le 16 à 22 heures. Donc la veille au soir. Après avoir beaucoup réfléchi, je ne prendrai pas 100 inscriptions, mais seulement 50. Le chiffre est annoncé. Le but d'Agir Réussir, c'est pas de faire entrer un maximum de personnes comme on peut voir ailleurs. Je vais travailler avec les participants. Donc voilà. Là, vous pouvez faire la comparaison puisque vous connaissez votre nombre limite. Vous voyez, Olivier n'a pas dit les inscriptions seront limitées à un nombre limité de personnes. Il dit, voilà, il y en aura 50. C'est moins que les 439 inscrits à cette mailing list ou les 1200 abonnés du blog. Donc ça donne un élément de comparaison. Quand on parlait de preuve sociale, la preuve sociale, c'est aussi un facteur de contraste intéressant quand on a une quantité limitée. C'est ce qui augmente l'effet de rareté sur le produit disponible. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé le programme à l'avance, donc parce que c'est un chic type, Olivier, il a envoyé le programme à l'avance. Et sur cette page, il y avait un compte à rebours. Donc le bonus est accessible seulement aux 25 premiers inscrits. Recharge la page ce jeudi 15 décembre à 14 heures. Et ensuite, le jour J, ça c'est un mail qui est parti, donc qui est arrivé dans la boîte mail des prospects à 14h05 et qui s'intitule « Clique ici pour t'inscrire ». Bonjour, ici Olivier. Je vais faire court parce que les choses vont à toute allure sur le site. Très important, vous voyez, dans le lancement, de toujours garder l'enthousiasme du début à la fin. Vous avez été enthousiaste, dynamique pendant toute la préparation, pendant toute la montée en puissance. Vous avez donné envie aux gens d'en savoir plus. N'allez pas le jour J envoyer un mail qui dit bonjour, désolé, on vient d'ouvrir quoi. Et donc si vous voulez vraiment acheter le produit, il y a le lien quoi, à aller sur le site. C'est pas du tout l'ambiance que vous voulez mettre dans le mail du jour J. Le mail du jour J, c'est voilà, les choses vont à toute allure sur le site, clique sur le lien, il n'y a que 50 places, les premières inscriptions sont en train d'être validées, il y a pas mal de monde connecté à 14 heures pour pas rater les bonus. Et là, quand même, je pense que toutes les places ne vont pas partir dès cet après-midi. En étant très sincère, voilà, en général, quand vous allez faire un lancement, si vous ouvrez les ventes pendant une semaine, vous allez faire en gros la première journée, vous allez faire la moitié du total. Un peu moins de la moitié du total. Donc la première journée vous donne déjà souvent une idée de ce que va faire le total, mais quelquefois c'est arrivé de voir des lancements. J'ai un de mes clients par exemple à qui c'est arrivé, son tout premier lancement. Il était tout déprimé parce que le premier jour il a envoyé un premier mail, il n'a pas fait de vente, le tout premier mail, et du coup il s'est dit ah oui mais zut ça veut dire que personne ne va acheter puisque 0 fois 2 égale 0. Je lui ai dit non, il faut continuer à envoyer les mails dans la séquence comme c'est prévu et tu vas voir. Si tu adaptes un peu mieux, si tu as fait 0 le jour J, c'est que tu n'as pas respecté la technique de la pomme à 5 pointes, dont on va parler dans un instant. Ce qui était le cas, il n'avait pas du tout respecté cette checklist que je vais vous donner dans un instant. C'est pour ça qu'il a fait 0 vente le premier jour. Quand il a corrigé le tir, il a quand même fait, rien que le dernier jour, il a fait 8 ventes, donc je ne sais plus combien il a fait sur le total, mais c'est quand même ce qu'on peut appeler un joli sauvetage. Je pense que sur le total, il devait être dans les 12 ventes. Donc pas 0 fois 2, mais 12, parce que justement, il a rectifié le tir. Une chose très importante, voilà, le premier jour, vous n'allez pas faire 100% des ventes, vous allez faire la moitié de ce que vous faites dans une semaine si vous ne changez rien. Et si vous améliorez au fur et à mesure votre présentation de l'offre pendant la semaine, vous allez faire plus que le double du premier jour. Donc, mais je ne peux pas le garantir. Autrement dit, mais on ne sait jamais, inscris-toi maintenant. Après tout, il y a 10 fois plus d'inscrits qu'il n'y a de places disponibles. Si tu sais que c'est fait pour toi, c'est maintenant qu'il faut agir. Si tu n'es pas certain, prends des instants pour lire la description. Toutes les infos sont là. Dès que l'inscription est validée, tu pourras démarrer tout de suite. Point d'exclamation. Donc voilà, là il y a un enthousiasme dans ce mail. Et d'ailleurs la page s'appelle C'est parti. C'est pas mal ça. La page s'appelle C'est parti. Donc il y a un certain enthousiasme, il y a du mouvement.
Chose importante puisque vous lancez à partir d'un blog. Comme vous lancez à partir d'un blog, donc vous envoyez un mail le jour J et un article sur le blog. Souvenez-vous, tous les lecteurs de votre blog ne sont pas nécessairement abonnés. Il vaut mieux avoir deux points d'entrée. Donc ici sur le blog, Olivier, le même jour, lancement du club a réussi, encore 5 places de séminaire puisqu'il y avait déjà les 20 premiers inscrits qui s'étaient inscrits. Donc c'est bien si l'article de blog, vous le sortez 2-3 heures après pour pouvoir dire, bah tiens, les places commencent à s'envoler, donc il va falloir se bouger un petit peu. Et donc, il rappelle le précédent épisode, je suis très content du succès, etc. Il rappelle à quoi sert Agir et réussir. Avant de donner le lien, ne dit pas juste cliquez ici pour acheter. Voilà, il rappelle les objectifs et ils disent voilà, le programme détaillé est disponible sur. Et non pas cliquez pour acheter. Parce que la personne qui est sur le blog, qui n'est pas dans la mailing list, elle veut peut-être en savoir plus, pas forcément acheter. Donc voilà, nanana, il rappelle les bonus, etc. Et il reste des bonus. Voilà, l'inscription ne sera ouverte que jusqu'au 22. Et ensuite, je me consacrerai aux gens qui auront acheté. Donc, article sur le blog, puisque vous lancez à partir d'un blog, ça serait dommage d'oublier à la dernière minute de prévenir vos lecteurs, ceux qui lisent le blog, que vous avez un produit qui est sorti. Page de vente. On va voir ensemble donc maintenant ce qu'il faut que vous ayez dans votre page de vente. Celle-ci est un petit peu longue, mais vous allez voir le contenu et la structure est relativement simple et vous allez pouvoir faire exactement la même chose pour la vente de votre propre produit.